Qui sont les magistrats et auditeurs de la Cour? Quels sont les profils requis pour travailler à la Cour des comptes? Les magistrats du siège sont le président de la Cour, les présidents de chambre et les conseillers. Les magistrats du parquet général près la Cour des comptes sont le procureur général et les avocats généraux. Les auditeurs de la Cour de compte assistent les magistrats du siège ou du parquet dans leurs fonctions. Ils n'ont pas la qualité de magistrats. Les magistrats de la Cour sont nommés à la suite d'une évaluation d'aptitude faite d'une sélection sur dossier et une évaluation par le biais d'épreuves écrites et orales au terme d'un appel à candidature. Ceci ne s'applique pas au président de la Cour, au président de chambre et au procureur général. Toute nomination à la Cour des comptes doit être fondée sur la compétence et la probité. Les profils requis pour être nommé président de cour, président de chambre ou conseiller, procureur général ou avocat généraux sont magistrats, juristes de haut niveau, inspecteurs des finances, administrateurs du trésor ou des impôts, administrateurs des services financiers, économistes gestionnaires ou experts comptables ayant accompli 15 ans au moins d'expérience professionnelle dans le cas du président, de pratiques professionnelles pour les autres. Le président de la Cour des comptes est nommé pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, par le président de la République. Il est inamovible pendant la durée de son mandat. Les autres magistrats du siège de la Cour des comptes qui sont nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du président de la Cour et après avis du Conseil supérieur des comptes sont inamovibles. Le procureur général et les avocats généraux sont nommés sur proposition du ministre en charge de la justice. Quant aux auditeurs à la Cour des comptes, ils doivent répondre au profil de juriste, d'inspecteur des finances, d'administrateur du trésor ou des impôts, d'administrateur des services financiers, d'économiste gestionnaire ou d'expert comptable avec une pratique professionnelle de 5 ans au moins. Les auditeurs, quant à eux, sont nommés par ordonnance du président de la Cour après avis du Conseil supérieur des comptes.